Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rent Channel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 4 femmes, 4 chefs d'entreprise qui font 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est le titre qu'on a mis pour attirer un maximum de monde et ça a fonctionné. Donc, on est très content que vous soyez tous là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous présenter chacune parce que j'ai la chance d'avoir personne remarquable avec moi. Donc, je veux bien que vous vous présentiez. On commence par toi, Anne. Eh ben, déjà, je suis ravie d'être là aujourd'hui et merci à tous d'être venus. Donc, je suis Anne Boucaud, je gère 3 agences immobilières en Île-de-France. Je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2006 et j'ai également la chance d'être formatrice et coach dans notre joli métier. Magnifique. Et toi, Audrey? Bonjour à tous et merci d'être là, ça fait plaisir, on voit du monde, donc merci. Alors moi je suis Audrey Morvan, je suis directrice de Morvan Immobilier, une agence qui est située en Vallée-Chevreuse dans les Yvelines. Et pour rebondir, je suis également déléguée départementale à la FNAIM dans les Yvelines et coprésidente Paris du Club Jeune, de la commission jeune à la FNAIM. Pour ceux qui ne connaissent pas la région dans laquelle travaille Audrey, c'est un très bel endroit. À côté duquel j'ai grandi, ça vous intéresse pas, mais j'en parle quand même. Et toi, Elodie, du coup, tu nous sors de la région parisienne. Et oui, bonjour à tous. Oui, je suis pas la locale de l'étape, du coup, Elodie Moget. Je suis présidente et cofondatrice d'une agence qui s'appelle Moget Immobilier. On n'a pas trop été inventif sur le nom. J'ai monté avec mon mari. J'ai une agence 100% transaction et 100% féminine. Et vous verrez, on va peut-être parler de 2-3 choses cet après-midi dans ce sujet-là. Magnifique. Et Adina, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Adina Lungu de l'agence Adina Immobilier. Donc, je suis fondatrice et dirigeante de l'agence. Je suis sur le Plessis-Robinson et j'ai aussi une antenne sur Paris dans le 8e arrondissement. Et également formatrice dans l'immobilier et expert en évaluation immobilière. Et bien sûr, adhérente active et membre active de la chambre FNAIM du Grand Paris. Super, donc comme vous voyez, un très très beau plateau avec lequel on va échanger sur différents sujets. Et en fait, tout ça part d'un constat au départ que vous avez fait ensemble. Elodie, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce constat qui a été fait et nous parler des chiffres que vous avez trouvés? Oui, tu vois, l'idée au départ c'était de teaser sur le chiffre 4. On est même arrivé à vous faire venir à 4 heures un deuxième jour du Rent. Donc la boucle est bouclée pour le titre. Bravo. Un petit peu teasing sur la table ronde d'aujourd'hui. On va vous présenter un premier chiffre, je pense, qui n'est surprenant pour personne. Aujourd'hui, on a un métier qui est très représenté d'un point de vue féminin. 70% des femmes dans l'immobilier sont des productrices. Donc on a 70% de femmes. Si on peut se poser la question du comment, ben, on est meilleur. Alors ça vient pas de moi, les femmes sont meilleures dans l'immobilier. Moi, je travaille avec mon mari, même lui, il le dit. Donc voilà, mais ce constat, l'idée, c'est pas d'avoir aujourd'hui un égo surdimensionné sur la production des femmes, c'est surtout de se poser la question du chiffre qui est au milieu de cette slide. 70% de femmes productrices, oui, mais seulement 20% de détentrices de carte T au niveau gérance. C'est ce qui nous a amené à nous regrouper aujourd'hui avec les filles. Et on va remercier Vincent aussi d'animer cette table ronde. On s'est posé la question du comment. Comment ça se fait aujourd'hui qu'au niveau de la gérance et au niveau du port de carte, on soit que 20%. Et en fait, on s'est fait accompagner pour avoir un petit peu plus de faits par Opinion System. Et on est venu poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cet écart ? Et du coup, quelles ont été les conclusions de cette question? Eh ben, l'idée, c'était vraiment de pouvoir soulever les attentes et les besoins des femmes dans l'immobilier et surtout de se poser la question de, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être révélé comme frein à cette notion de gérance, à cette notion de port de carte. L'idée, c'est d'aborder avec vous 3 problématiques qu'on a pu identifier par rapport à ce sondage. La première, c'est la légitimité. Donc, on va essayer de couvrir cette thématique-là. La seconde, c'est tout ce qui est notion d'insécurité financière. On a un métier qui est fort représenté par de la reconversion. Donc, l'idée, c'est peut-être de changer de statut et de se dire, financièrement, comment ça va se passer. Et la troisième, c'est tout ce qui est notion de charge mentale. C'est 3 sujets très intéressants. Au-delà de rentrer dans le détail de ces sujets, ce qui va être important, c'est de partager un peu les apprentissages que vous avez pu avoir sur chacun de ces sujets pour partager des tips applicables pour chacun d'entre vous, pour vous permettre justement de faire augmenter ce chiffre de 20% et de le faire passer après cette table ronde à 22% et après beaucoup plus
avec le temps. On va rentrer dans le premier des sujets sur la légitimité. C'est un vrai sujet de se sentir légitime dans le monde de l'immobilier pour pouvoir accompagner les clients. Toi, Adina, tu as une histoire autour de tout ça qui est assez impressionnante. Est-ce que tu peux nous partager justement ton aventure et ton arrivée dans l'immobilier en France ? Donc, tout à fait. J'imagine que vous avez déjà, vous vous êtes posé la question d'où vient mon petit accent. Moi, je suis roumaine. Je suis arrivée en 2017 et à l'époque, j'ai cru avoir tout préparé. Mon arrivée, mon nouveau pays, bien sûr à côté de mon mari. Et pourtant, j'ai oublié une chose très importante. Je me suis retrouvée devant un silence. J'ai perdu la voix dès mon arrivée en France. Et pourquoi ? Parce que je ne parlais pas du tout français. Et je me souviens à l'époque d'une scène assez banale pour tout le monde, même pour moi aujourd'hui. Pour la petite histoire, mon mari, il aime la baguette bien cuite. Donc, je me vois devant la boulangère, ma boulangère, avec un petit morceau en papier dans les mains pour demander devant la boulangère une baguette bien cuite, s'il vous plaît. Donc je me rends compte, ma première limite en France, c'est déjà la barrière de la langue. Donc je comprends que je dois sortir de cette première limite et je prends le chemin pour apprendre le français. Et grâce à l'apprentissage de la langue française, je découvre aussi Paris, avec la beauté. Ce n'est pas par hasard que Paris, c'est une très belle ville, c'est parmi les plus belles villes du monde. On découvre les bâtiments, l'architecture, les maisons sur les toits, avec les terrasses. Et là, j'arrive à un constat. Je me rends compte de ce que je veux faire après. C'est de raconter l'histoire derrière chaque mur, puisqu'en fait, un bien immobilier, ce n'est pas seulement des mètres carrés, mais c'est aussi un morceau de vie. Et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'immobilier. Et ça a été facile, tu as réussi à trouver, tu t'es senti tout de suite à l'aise pour te lancer dans l'immobilier ou ça a été plus compliqué que ça ? Ça a été un parcours intéressant, puisque à peine j'ai fini l'apprentissage de la langue française, je reprends l'école pour apprendre le métier, puisqu'on est dans un métier assez réglementé, c'est assez difficile, nouveau vocabulaire, nouvelle réglementation. Donc, je fais un BTS en accéléré, et là, je me retrouve dans des situations tout à fait normales pour les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire prospection téléphonique, prospection terrain, boitage, prospection porte-à-porte. Et là, je me trouve dans une situation que peut-être n'importe quelle personne qui a déjà construit une carrière solide, qui a déjà eu une carrière. Moi, à l'époque, en Roumanie, avant de venir en France, je faisais la relation entre Parlement, entre Sénat et ministère. Donc, je travaillais avec des ministres dans le monde politique. Donc, de me retrouver dans une nouvelle activité tout en bas de l'échelle, ça peut être très déstabilisant, mais pour tout le monde. Mais c'était une belle leçon de vie, puisqu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que recommencer, ce n'est pas un échec, mais c'est simplement une preuve de courage. Et là, on est quelques années plus tard et tu as 2 agences, c'est ça ? Tu as un point de vente à Paris dans le 8e et une agence au Plessis-Robinson. Exactement. Donc, dans un endroit où c'était pas forcément facile de se lancer, où c'était difficile d'être légitime, et j'imagine que la prospection téléphonique au téléphone, quand on a du mal à demander une baguette au départ, ça doit être quelque chose de pas facile. Et en fait, la réalité derrière tout ça, c'est que tu as eu ce sentiment d'illégitimité pour te lancer, pour passer les différentes étapes. Mais quand on regarde le chemin parcouru, tu l'avais pas, cette illégitimité, sinon tu n'aurais pas fait tout ça. Non, en fait, on arrive à la conclusion que recommencer, c'est pour tout le monde. On peut recommencer, on peut reconstruire et on peut briller autrement.
C'est intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est que le parcours, il est incroyable d'avoir réussi tout ça et d'en être là aujourd'hui, alors que tu pars de très bas, en tout cas dans la partie. Il y a tout à réapprendre, il y a tout à refaire, il y a tout à reconstruire, il y a tout à remonter. Et tu arrives à le faire. Je sais que toi, Anne, tu as eu aussi cette histoire de légitimité qui t'a posé des questions, alors que, et là on parle d'autre chose, je crois que tu parles bien le français depuis. Ah aussi, ouais. Et, Ça dépend combien il y a de verres chez Imo 2, il paraît. Et mais tu étais légitime parce que tu avais déjà un joli chiffre d'affaires. Enfin, tu étais déjà quelqu'un et tu as quand même eu ce sentiment d'illégitimité. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé, ce que tu as compris dans ton parcours? Tout à fait. Donc, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé l'immobilier en 2006. Et en 2018, j'ai eu la chance de devenir maman. Et donc, suite à un différend avec mon employeur à l'époque, j'ai été un peu au carrefour de me dire qu'est-ce que je fais maintenant. Donc, je produisais très bien. J'étais dans une agence où tout fonctionnait très bien. Un beau chiffre d'affaires, un bon nombre de ventes. Tout était vraiment au top. Vraiment super boulot. Tout allait bien. Et puis... à un moment donné, je me suis dit, ce différend faisait que je ne voulais pas revenir dans cette agence. J'ai eu la chance d'être sollicitée par d'autres cabinets pour devenir chef d'agence ou directrice voilà, dans des cabinets et même négociatrice ailleurs. Mais je me suis dit, à un moment donné, il ne faut pas que tu aies peur, parce que j'avais vraiment peur de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, alors que j'avais 12 ans de métier. Et que pour moi, c'était peut-être la continuité, mais j'avais peur, jeune maman en plus, quand tu as un bébé de quelques mois, on va pas se mentir, c'est pas des plus faciles. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je revois cette scène, j'étais avec mon landau au parc, et je me suis dit, ok Anne, tu as plein de peurs, mais change ton monologue intérieur en fait, change tes voix pour justement... avancer sur ce qui te guide. Et ce qui me guide, ce qui m'animait, c'était vraiment de faire un immobilier qui me ressemblait. Donc, j'ai choisi de créer ma boîte et d'avancer comme ça avec un tout petit bébé. Mais c'était finalement une très belle opportunité. Et je pense qu'on les a tous ces peurs. Juste pour rappeler, aujourd'hui, tu as lancé ta 3e agence immobilière. Il y a eu un nouveau bébé entre-temps aussi. Je ne sais pas si c'est une information très importante. Mais je crois qu'il y a un bébé et une agence. Voilà, un bébé et une agence, donc 3 bébés, 3 agences. Non, du coup, 2. Ah, ouais. C'est arrêté à 2, mais... En tout cas, oui, tout à fait. C'est par rapport à... C'est une belle réussite, alors qu'au départ, tu pars le ventre rempli de peur. Et je pense que c'est un point qui est assez important, c'est que homme ou femme, on se sent tous illégitimes à un moment. On a tous cette espèce de syndrome de l'imposteur. Et la première étape pour passer le pas, c'est de combattre ce sentiment de légitimité. J'aime beaucoup passer à l'action. Et de passer à l'action. C'est comme ça qu'on fait taire aussi la voix intérieure qui répète qu'on va pas y arriver. Donc c'est intéressant. Après, il y a des peurs qui sont justifiées quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Déjà, tout conseiller immobilier, c'est un entrepreneur. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Mais il y a des peurs qui sont légitimes, pour le coup. Et ce sera ma transition sur la légitimité vers l'insécurité financière. Il y a celle de il faut payer tous les mois les factures, il faut nourrir l'enfant qui est arrivé. Donc c'est des vraies choses qu'on doit faire au quotidien. Et on est tous passés par là en tant qu'entrepreneur. Mais je sais que toi, Audrey, sur ce sujet de sécurité financière, il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant, oui. quand tu t'es lancée. Tout à fait, Vincent. En effet, j'ai mon agence aujourd'hui, je suis toute seule. Donc j'ai créé mon agence seule, j'ai créé ma propre marque. Et je me suis lancée toute seule. Et en fait, en me lançant toute seule, je n'avais pas toutes les billes, je n'ai pas été spécialement accompagnée en soi. Et en fait, pour la petite anecdote, la première année, j'ai effectué mon chiffre d'affaires, on a effectué le bilan avec l'expert comptable, première année. Et là, l'expert comptable m'annonce, fin de bilan, on va devoir payer la TVA. Ah, oui, c'est vrai. Et en fait, la TVA, je ne l'avais pas mensualisée ou même anticipée, tout simplement. Et là, il m'annonce un chiffre. Il m'annonce, là, Audrey, première année, il faut sortir 25 000 € de TVA. Et là, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je fais en fait? Je fais 25 000 €, je ne les ai pas anticipés. Première année, on ne fait pas un chiffre de folie.
Et là, je me suis dit, waouh, il faut que je trouve des solutions. Donc, bien sûr, ensuite, on l'a mensualisé, on a trouvé des solutions, donc je ne me suis pas retrouvée seule. Mais là, c'est vraiment une chose auquel je n'avais pas pensé, je n'avais pas anticipé. Et si toutefois, j'avais été entourée ou même accompagnée, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait déjà aidé et déchargée. Et là, pour le coup, oui, c'était assez lourd. Donc, c'est super important de se faire accompagner de professionnels et tout simplement d'être conseillé, en fait. C'est un sujet qui est important parce que cette peur de la sécurité financière, elle est légitime, mais il y a quand même des choses qu'on peut anticiper et on peut se faire aider et accompagner. Et je pense que tous les entrepreneurs, il y en a certainement beaucoup qui nous écoutent maintenant, on a tous une histoire comme ça à raconter de un jour, il y a la lettre de l'URSSAF. Ah mais qui êtes-vous? Bonjour. Qui arrive et c'est bien d'être accompagné, d'anticiper ça. Tu as vécu quelque chose d'assez similaire, Anne Oui, et je dirais même que, en fait, au-delà de la sécurité financière, pour moi, le maître mot, c'est un peu ce qui concerne l'éducation financière. Parce qu'en fait, donc moi, j'étais productrice en agence, donc c'était vraiment un nouveau monde, l'entrepreneuriat aussi, comme Audrey. Et en fait... moi, je me rappelle d'un échange que j'ai eu dans le cabinet d'expertise comptable où tu arrives pour échanger avec lui. Donc j'étais toute fière, je donne mon chiffre d'affaires, mes charges, etc. Et puis il m'arrête, il me dit « Mais attends, mais on est au mois de juin là ?» Je lui dis « Bah ouais, on est au mois de juin. » Et il me dit « Mais on devait clôturer en septembre. » Bon bah en fait non, on va clôturer en juin. Vite là, on y va, on avance. Et en fait, grâce à ça, on a pu optimiser plein de choses. Et du coup, ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur la suite c'est un super atout d'être bien accompagné justement parce que tout ce monde-là c'est un monde qui est complètement nouveau. Ouais, donc il y a quand même des choses qu'il faut anticiper et c'est important d'avoir les bonnes personnes et de s'entourer tout de suite. Donc pour celles et ceux qui veulent passer le pas, c'est quand même un des points indispensable que d'avoir le bon expert comptable qui va donner les bonnes informations. Et en fait, il y a des peurs qui sont récurrentes qu'on peut sécuriser, parce qu'on parlait d'insécurité, avec les bonnes personnes autour de soi. Il y a le sujet de la création d'entreprise par laquelle tu es passé. Hello, il y a aussi les conseillères qui ont des problématiques là-dessus. Tu as une histoire un peu complète sur tout ça. Je veux bien que tu nous partages un peu les apprentissages par lesquels tu es passé là-dessus. En fait, je pense qu'on a un métier qui attire énormément et je sais pas, je vais peut-être pas vous faire lever la main dans la salle, mais si, je vais le faire. Pour qui l'immobilier, c'est une reconversion professionnelle? Ouais. Donc déjà, dans la notion de reconversion, il y a toutes les compétences que vous devez acquérir pour devenir un bon agent immobilier. Et puis, il y a aussi un truc qui s'appelle le changement de statut. Où moi, mon grand délire là, par rapport à ce qu'on disait sur le fait de bien se faire accompagner, prenez votre expert comptable, votre avocat et puis votre gestionnaire de patrimoine, mettez-les tous les trois autour d'une table. Regardez, c'est assez intéressant pour avoir deux, trois échanges. Et surtout, moi, quand je me suis lancée, j'étais salariée pendant 10 ans dans une grosse boîte américaine et je suis passée du CDI au statut de mandataire social. Et j'étais un peu stressée, pourtant je suis une bleue, je suis une administrative, donc j'aime bien pointer. Mon délire, c'était de regarder les comptes quasiment tous les jours. Parce que quand vous passez d'un job mensualisé sur votre statut de salarié bien payé, que vous regardez votre feuille de paye tous les mois, quand vous passez sur un métier qui est celui de l'IMO, où vous avez vos fluctuations, où vous avez vos compromis encaissés, peut-être que vous allez faire 2 menthes pendant 1 mois, peut-être qu'après, pendant 3 mois, il ne va rien se passer. Au départ, vous avez ce stress-là de vous dire comment ça va se passer. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce recul-là, j'ai eu cette peur-là. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc, on traite aussi ces tocs, entre guillemets. Et l'expérience vous fait prendre confiance sur le fait que ça va bien se passer. Et après, vous redevenez manager d'agence et directrice. Et vous avez votre équipe à manager, à challenger et à coacher sur cette peur de l'insécurité financière. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de se conseiller les uns les autres sur comment aborder les choses et peut-être se mettre un petit versement régulier de salaire pour vous rassurer sur le fait que vous avez quelque chose de constant. Ouais, le sujet là-dessus, c'est surtout quand tu passes d'un métier confortable, où tu es salarié, où ça tombe tous les mois et tu es sécurisé, au métier de professionnel de l'immobilier, pour vos équipes ou pour vous qui voulez être en reconversion, mensualisez les gains que vous avez pour être sûr que vous allez avoir tous les mois, et peut-être qu'à la fin de l'année, il y aurait eu beaucoup plus que prévu, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et là, vous pourrez réfléchir à la manière de faire, mais dans un premier temps, c'est sûr qu'il y a un gros sujet d'incertitude. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet, c'est plus de l'incertitude financière qu'autre chose qui crée l'insécurité et qui nous amène à des sujets comme ça. Donc, très bon conseil pour vous, pour manager des gens qui sont dans cette insécurité financière et qui ont raison de l'être. Il y a des solutions là-dessus. Le troisième point dont on a parlé,
Et je pense que l'insécurité financière fait partie de cette charge mentale qui nous pollue tous. Vous avez pas mal d'expériences autour de la charge mentale. On a essayé de sélectionner celles qui étaient les plus parlantes et desquelles vous avez tiré des apprentissages que vous voulez partager à tout le monde aujourd'hui. Adina, tu as une expérience particulière dont tu nous as déjà parlé et tu as donné les prémices de tout ça, mais tu es aussi passé par des moments difficiles dans la création de ces agences immobilières. Exactement, et c'est grâce à ça, on va dire grâce et pas à cause, grâce à ça que je suis aujourd'hui devant vous. Parce que, si je reprends l'histoire, j'ai fait un BTS en accéléré, un BTS profession immobilière, déjà pour avoir les bases, et je commence avec beaucoup d'enthousiasme le métier. Je rentre dans le vif du sujet en tant que salarié dans une agence immobilière. Donc plein d'envie de me prouver déjà à moi-même que je peux y arriver, que je peux réussir dans mon nouveau pays et aussi dans mon nouveau métier. Donc je donne beaucoup, je commence peut-être à donner trop. Et là, je me retrouve avec beaucoup de pression de la part de la structure. Et je me vois comme si c'était demain, comme si c'était hier. Je suis dans le bureau de mon directeur en train de lui expliquer pourquoi j'arrive pas, pourquoi je n'ai pas les mêmes résultats que d'autres personnes qui sont là depuis des années et pourquoi je n'arrive pas parce que j'ai pas assez de soutien et de formation de sa part. Et là, le directeur, mon directeur de l'époque, il me fait une remarque qui m'a laissé bouche bée. Donc, il me dit, mais Adina, je croyais que vous étiez une super woman. Et là, pour moi, c'était la goutte de trop. Donc, j'ai trop de pression. Et mon corps, il lâche. Et j'ai mon premier burn-out. Je me dis, c'est pas grave. C'est peut-être la structure. Donc, je change de structure. Je change d'agence. Je commence à nouveau, beaucoup d'énergie, une nouvelle agence, nouvelle personne, nouvelle force. Et je me dis, cette fois-ci, ça va être différent. Hélas, non. Je tombe à nouveau. Mon corps, il lâche parce qu'il y a trop de pression. Et là, je me retrouve dans une situation où je me pose une vraie question. Mais pourquoi ? Et je comprends que c'est pas l'agence, c'est pas la structure, mais c'est précisément le cadre, parce que j'ai voulu trop rentrer dans un cadre qui me convenait pas. Donc c'était un choix, soit de m'oublier pour répondre aux autres, soit de créer le cadre à ma façon. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Adina Immobilier. Donc si je résume, alors le burn-out c'est jamais cool, hein, pour ceux qui sont passés par là, c'est pas une expérience incroyable, mais par contre c'est des signes qui te permettent de changer et de passer au changement. Si tu peux les anticiper et les savoir avant, c'est des signes que tu peux anticiper pour justement amener au changement. Mais la réalité de tout ça, c'est que quand tu passes par ces passages-là, c'est aussi quelque chose qui te permet de grandir et de renaître de tes cendres et de créer quelque chose qui est avec le bon cadre dans lequel tu te sens bien. Et le deuxième élément que j'entends derrière tout ça, c'est l'importance de l'environnement. L'importance de l'environnement dans lequel tu es. On parle de signes avant-coureurs. Audrey, toi, tu es passée aussi par des phases comme celle-là et tu as vu des signes qui ne trompaient pas. Exactement, qui ne trompent pas et qui étaient visibles. Ouais. Donc, merci Adina de partager ça, parce que c'est pas évident d'annoncer face à un public et à tout le monde qu'on a eu un burn-out. Tout de même, c'est pas facile. Et en effet, quand on se lance, en fait, quand on peut être seul ou même accompagné, quand on est entrepreneur, lancer une agence immobilière, quand on est une agence indépendante, c'est une création et il y a énormément de choses à faire. On crée une marque, on crée une communication, on est sur le terrain. On peut également être dans sa propre assistante administrative, sa propre chargée de com, le management, enfin plein de choses. Et en fait, au final, on se rend compte qu'on travaille 7 jours sur 7, clairement. On lance une activité, on va pas se mentir, on est sollicité, on travaille 7 jours sur 7. Et qui dit travailler 7 jours sur 7, en fait, on s'oublie. On s'oublie complètement. Donc, qui dit s'oublier, des fois, on oublie même de manger.
On dort pas très bien puisqu'on pense à beaucoup de choses, on veut faire beaucoup de choses. On oublie d'aller au sport quand on a fait du sport. Et justement, quand tu parles de résultats visibles, on peut prendre du poids, on peut être très fatigué. Et en fait, physiquement, on se sent mal et même mentalement. C'est très important pour un chef d'entreprise de bien se sentir. Et c'est pour ça que voilà, une sonnette d'alerte, on la sonne. Et en soi, finalement, on essaye de mettre en place des moments pour soi, puisqu'en fait sa famille les proches nous font comprendre que finalement on est moins disponible. C'est important d'avoir du temps pour soi et c'est important d'être accompagné aussi, puisque quand on est seul, on se dit des fois mince, comment je m'organise, et d'avoir vraiment un planning et prendre du temps pour soi. Donc finalement on s'entoure d'un coach. Ça peut être un coach en développement personnel, un coach en management, ça peut être également un coach sportif. Donc pensez à faire du sport, que ce soit physiquement et mentalement, c'est très important. Donc encore une fois, s'entourer et pas s'oublier quand on lance une structure. Mais c'est faisable. Ouais, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que il y a tellement de pression et de poids et de choses auxquelles penser que tu oublies des choses essentielles. Tu parlais d'oublier de manger, mais tu oublies des choses essentielles quand tu as énormément de travail. Mais il y a des solutions, et surtout le fait de s'entourer. Le cadre, il peut se créer parce que tu as le bon environnement, parce que tu vas créer ta propre structure, et donc c'est la manière dont tu as envie de travailler. Mais il y a aussi juste aller chercher des ressources complémentaires comme un coach sportif pour avoir ces moments de sport, parce que sinon tu vas les oublier en fait, tout simplement. Et après, le coach en développement personnel aussi. Je connais énormément de dirigeants qui réussissent très bien et qui sont accompagnés par un coach, parce que c'est nécessaire justement pour passer ces étapes, et je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Élodie, toi, t'es aussi passée par ces étapes-là, et tu as des collaboratrices qui sont passées par ces étapes-là. Quand tu es une femme précisément et que tu te lances dans l'immobilier et que tu sais que tu vas travailler 7 jours sur 7, 80 heures par semaine, comment ça se passe à la maison? Comment on traite ce sujet-là? Alors moi, à titre perso, la chance que j'ai, c'est qu'on est deux à faire de l'immo à la maison. Moi, je travaille avec Maxime, mon mari, qui avait commencé l'immobilier avant moi. Et du coup, quand je l'ai rejoint, déjà moi, j'avais cette approche du métier de savoir que les journées, elles étaient amples, qu'elles étaient difficiles, qu'il y avait de la charge mentale. Et du coup, quand j'ai passé le pli avec, j'avais ce soutien-là, parce que je savais qu'il me comprenait dans ma charge de travail, dans le fait que les journées elles soient longues, dans le fait d'avoir des difficultés à ramener à la maison. Donc ça a été vraiment, on se rejoint pour ça avec Anne, on bosse en couple. Et franchement, ce soutien-là, il est indescriptible, parce que vous savez que votre moitié, elle comprend, elle vous soutient, et vous avez ces moments-là qui sont un petit peu à part. Moi, je vous l'ai dit en introduction, j'ai une équipe, on est 8. Mon mari est le seul homme, on n'a qu'une équipe de filles. Le pauvre. Et non, il est très bien entouré. Et en fait, j'ai souvent les discussions avec mes collaboratrices. Alors, je les ai un peu moins aujourd'hui, mais j'ai une de nos doyennes qui, donc l'agence va avoir 5 ans, et quand elle nous a rejoint, elle sortait des métiers de la banque. Donc, son métier, c'était de créer du crédit bancaire, et elle a voulu rejoindre le monde de l'immobilier pour avoir toute la facette de l'accompagnement du client de A à Z. Et ces journées, c'était en banque le lundi, elle ne travaillait pas. Ses enfants étaient plus jeunes à l'époque. Elle ne travaillait pas les mercredis. Et le samedi à 13h, elle avait fini. Donc elle avait des plages horaires de temps libre en famille qui étaient plutôt très confortables. Et quand elle est arrivée un matin en disant « Moi, demain, je rejoins Mogi Immobilier et je vais tout dépoter », à la maison, ça a fait un peu la gueule. Elle est passée par pas mal d'étapes qui ont été à la fois hyper enrichissantes, mais à la fois hyper délicates. Quand vous avez un conjoint, quand vous avez une organisation familiale, 2 enfants en bas âge, et qu'il faut réorganiser tout ça, parce que quand on va être disponible pour les visites, c'est entre midi et 2, c'est le mercredi au moment des activités des enfants, et c'est peut-être tard le soir. Oui, ça a été dur. Oui, ça a été dur. Oui, son mari lui a pu lui reprocher à des moments qu'il faisait certaines activités qu'il ne faisait pas avant. Ça a juste été un rééquilibrage au final. Et oui, ses enfants ont pu lui dire à un moment « Maman, on ne te voit plus ». Et aujourd'hui, la morale de l'histoire, et vous pourrez toujours en discuter avec elle parce que c'est vraiment ce qu'elle a appris. On parlera de l'entourage après peut-être un petit peu, mais aujourd'hui, les enfants, ce qui saluent surtout, c'est que leur maman, quand elle est là sur des temps de qualité, elle est à 100% disponible pour eux. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose, Vincent. C'est aussi tout ce qui est autour de l'environnement. Parce qu'on en parle quand on est entrepreneur. Il y a plein d'entrepreneurs qui se sentent esseulés, qui ne se sentent pas toujours compris. Et c'est un peu ce que tu disais, Élodie, avec la famille et l'environnement. Mais comme on dit, le plus important, c'est le terreau pour que la plante elle puisse pousser. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu as un environnement qui n'est pas forcément hyper favorable, c'est compliqué d'avancer pas à pas.
Et quand, au contraire, tu as un soutien, bien sûr, plus c'est proche, mieux c'est. Mais c'est vrai que c'est très important et on voit des entrepreneurs qui, justement, n'ont pas le soutien proche. Et je pense qu'on a tout échangé autour de ça et nos familles respectives étaient pro-salariat. Donc, quand on a dit on switch, ça a été très compliqué, je pense, pour chacune des familles. Mais c'est essentiel en fait. Et le terreau, et plus on a un environnement sain, plus on gravit les échelons rapidement et on avance plus rapidement. Mais comme pour compléter ce que tu dis par rapport à l'organisation entre nous et les temps de coaching ou le temps pour soi, si ça peut aussi vous rassurer, on a débriefé forcément en préparant la conf c'est normal à un moment quand vous lancez votre business de vous oublier un petit peu et surtout c'est OK. Il faut juste à un moment rééquilibrer le tir et faire en sorte que votre moment pour vous, qui vous aidera à être plus performant demain, il vienne s'imbriquer dans votre agenda comme si c'était un rendez-vous notaire ou comme si c'était une visite. Ce moment-là ou comme si c'était votre pros. La pros, on ne la fait pas sauter de l'agenda. Donc ce moment-là qui vous permettra d'être la meilleure version de vous-même et le meilleur entrepreneur de demain, vous allez peut-être le mettre de côté un moment parce que vous allez être à fond, vous allez être hyper motivé, mais à un moment ça va vous rattraper et voilà, faites-en bon usage et c'est ce qui ferait que vous serez encore plus performant et surtout que vous tiendrez sur la durée. Je voulais rajouter un truc, parce qu'on en avait parlé pendant l'entraînement qu'on avait fait tous ensemble. Il y a aussi un moment où l'environnement, il passe donc effectivement par des décisions difficiles de « je veux pas que ce moment-là soit perdu et il faut qu'il soit présent ». Mais ça passe aussi par des discussions difficiles. Et à un moment, il faut, pour que ton environnement soit tu sois dans les meilleures dispositions, on parlait dans famille, tu vois. Typiquement, oui, si jamais tu te lances dans l'immobilier que tu vas bosser 80 heures par semaine, il y a un moment, il va falloir avoir la discussion avec ton conjoint ou ta conjointe. Écoute, il va se passer ça. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Et en fait, comme tout bon entrepreneur, il y a un moment où si tu veux créer l'environnement le plus favorable possible, ça passe par des discussions difficiles. Je voulais appuyer sur ce point-là pour compléter tout ce que vous avez dit là-dessus. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce que vous vouliez partager. Il y a une suite à tout ça parce qu'on n'est pas réunis ici seulement pour partager nos vies. Moi, j'ai partagé très peu de la mienne. Mais Audrey, ouais, tu voulais nous dire un mot sur ce que vous avez créé. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit en conclusion. Les mots d'ordre, bien évidemment, savoir s'entourer, être bien accompagné. Et surtout, comme tu l'as dit, Hello, on peut s'oublier, certes, mais c'est pas grave. Mais en attendant, au bout d'un moment, ne pas laisser traîner les choses et de se dire, voilà, on prend du temps pour soi, on le bloque. Et surtout, le mot d'ordre, ne pas se mettre de frein. On a parlé de frein là aujourd'hui. Donc là, ne pas se mettre de frein et oser se lancer. Donc nous, aujourd'hui, on a créé une communauté. Il y a un QR code. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il y a un groupe WhatsApp pour justement continuer les échanges. Et justement, si vous souhaitez donc juste rejoindre cette aventure, il y aura également une visio qu'on va organiser toutes les 4 d'ici un mois environ pour prolonger ces échanges et surtout vous donner 4 secrets complémentaires. On reste dans le chiffre 4. Décidément, ce chiffre 4. On va savoir comment faire 4 millions, c'est ça que tu es en train de nous dire. On va enfin savoir comment faire. Ouais. Je voulais mettre une précision sur le sujet de la communauté. Tout le monde peut la rejoindre. L'objectif, c'est homme ou femme, parce qu'il y a ce sujet-là et autant crever l'abcès tant qu'il est là. C'est pour tout le monde, parce qu'en fait, il y a un potentiel incroyable dans le fait que si 70% de femmes dans l'immobilier, si on est capable d'en transformer un peu dans vos entreprises, de les aider à prendre le risque de s'épanouir en créant des boîtes, il y a un vrai sujet. Et tous ceux qui ont envie de participer, échanger, discuter, ça vaut le coup de venir, même juste partager une idée, ça fera du bien à tout le monde, partager l'ensemble de vos questions. Et sur la conférence en ligne dans un mois. Donc il y aura 4 secrets qui seront partagés par les filles et là ce sera du concret activable qui pour vous permettre de performer et pour le coup elles performent, donc là-dessus vous pouvez être rassurés. Et aussi vous répondrez aux questions de toutes les personnes en live qui sont posées. En direct, oui. Sachant que les questions, on peut tout de suite les attaquer, peut-être du côté de chez toi. Il reste de la bière parce que c'est un sujet important. Alors ouais, on est bientôt sur la fin du fût de bière, mais je vous propose à vous tous de venir terminer ensemble ce fût de bière sur le stand d'Imo 2 et de continuer cette discussion et de poser le maximum de questions si ça en a généré chez vous. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous d'être venus. Et à tout de suite.